Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La fête de Saint-Nicolas d'aujourd'hui nous rappelle qu'il est le patron des enfants et des écoliers, ceux qui sont préparés par leurs parents et éducateurs pour se lancer dans la vie. Mais étant célibataire, Saint-Nicolas, comme moi aussi, nous ne connaissons pas directement les joies et les difficultés d'avoir un enfant. Néanmoins, une de mes sœurs m'a raconté l'expérience qu'elle a vécue lors de sa première grossesse. Il va sans dire que cela n'est pas nécessairement le cas de toute future mère. Mais elle m'a dit qu'à mesure que la naissance approchait, elle sentait comme le besoin de mettre de l'ordre dans la maison, de renouveler les tentures, les tapis, de nettoyer les fauteuils, d'acheter tout ce dont l'enfant aurait besoin, etc. Comme si l'amour maternel en elle la poussait à préparer un nid sûr et accueillant pour l'enfant. Elle devait comme préparer son foyer et se préparer elle-même pour accueillir l'enfant. Chaque année, je me rappelle cette anecdote pendant la période de l'Avent, parce que cette période est une préparation personnelle et collective à la venue du Sauveur, de Jésus. Et ainsi, je pense à toi, Marie, Mère de Jésus. Tu désirais tellement connaître le Messie, s'il daignait arriver à ton époque. Et finalement, c'est toi qui as été choisie par Dieu pour être sa mère. Il t'a envoyé son archange, Gabriel, pour te demander si tu acceptes d'être cette Vierge Mère, annoncée par les prophètes depuis plusieurs siècles. Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, Léa et Rachel, Judas et Tamar, Moïse, David et Bethsabée, Salomon, tous ces parents ont préparé la venue de Jésus pendant des siècles. Mais ils ont aussi été préparés par Yahvé, Dieu. Mais c'est toi, Marie, qui est plus directement préparée par ton immaculée conception et le privilège d'être préservée contre tous les péchés. Une immaculée conception que l'on fêtera bientôt, mais pour une conception immaculée de Jésus, ton Fils et Fils de Dieu. Ce privilège est aussi dû au fait que tu es la plus pure de toutes les créatures, Marie. Si bien que Dieu a jeté son regard plein d'amour sur toi et t'a béni entre toutes les femmes. Mais si Jésus vient, ce n'est pas pour toi seulement, Marie. C'est aussi pour nous tous et toutes. Dans le psaume 84 qu'on lit dans la messe aujourd'hui, on nous dit que « Voici notre Dieu qui vient nous sauver ». Que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Marie est comme l'avant de Dieu. Elle préfigure l'Église en gestation, l'expérience humaine singulière des couples qui attendent un enfant. Elle préfigure aussi la préparation personnelle par une ouverture de l'âme, une collaboration avec Dieu. Cueillons dans les évangiles les exemples de Marie, de Joseph et d'autres personnages pour une réponse positive que Dieu attend de chacun de nous. Marie dit à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. » J'aimerais lire ici une citation d'un écrivain sur la vie de Marie de Nazareth. La Vierge Marie donna aussitôt sa réponse. « Fiat, que ta volonté soit faite. » Elle ne demande pas de temps pour réfléchir. Elle n'a pas l'ombre d'un doute ni la moindre hésitation. Elle avait compris instantanément ce que Dieu voulait d'elle, tandis que Gabriel délivrait son message. Elle ne pose qu'une question très intelligente, afin d'apprendre exactement non ce que Dieu veut d'elle, car elle le sait déjà,
mais c'est précisément de quelle façon sa volonté sera accomplie. Et dès qu'elle l'a compris, elle s'abandonne totalement à la volonté de son Créateur. Voici la servante du Seigneur. Et ce fut soudain comme si elle s'était trouvée placée au centre de l'univers, au-delà du temps et de l'espace. Elle connaissait le plan de Dieu, d'après les Écritures, la création du cosmos, de la vie et de l'homme, la chute qui avait détruit pour toujours l'équilibre de la nature humaine, la promesse d'un Rédempteur qui rétablirait cet équilibre conformément au plan du salut de Dieu. Et tout l'univers créé est ému par des forces supérieures, dans un développement progressif du plan divin. Et avec le reste de l'univers, elle était aussi prête à rendre gloire à Dieu, avec la louange et la pureté de son cœur. Humble et cachée, inconnue, partie anonyme et insignifiante de l'univers. Et puis un jour, elle découvrit qu'elle était un élément fondamental de l'univers, qu'elle allait être la Vierge qu'elle allait concevoir, la Vierge Mère annoncée par les prophètes depuis des siècles. Mais en plus, elle savait maintenant que son Fils serait Dieu, Dieu incarné. La meilleure façon de nous préparer est de dire au Seigneur de venir en nous, de nous réconcilier avec lui, de l'accueillir comme Marie, en notre cœur et notre vie. Jésus veut renaître en toi pour te faire renaître comme fils de Dieu. Saint Bernard exprimait d'ailleurs cette idée dans un sermon sur l'Avent. Entre les deux venues du Christ, celle de l'humilité et de l'anonymat il y a près de 2000 ans, et celle dans la gloire et le jugement dernier de l'humanité, à la fin des temps. Il y a aussi une troisième venue intermédiaire, celle de Jésus dans nos âmes. Comme il est venu dans la vie de Marie et de Joseph, et dans celle de tous les saints de l'histoire. Accueille Jésus en toi, car tu as été faite pour cette rencontre avec lui. Saint Jean-Paul II, dans les années 80, demanda au bienheureux Álvaro, alors prélat de l'Opusdei, de participer et de faire participer à Rome tous les jeunes Romains en contact avec les apostolats de l'œuvre, pour inviter les étudiants à une messe de préparation pour la Noël. Et lors de cette messe, il y avait une cérémonie de réconciliation qui fut un grand succès. Oui, parce que la réconciliation est importante. Dans la messe d'aujourd'hui, on lit une guérison. Et Jésus, voyant la foi de ceux qui le suivaient et qui présentaient un paralytique pour le guérir, dit « Tes péchés te sont pardonnés » avant de le guérir physiquement. Approchons-nous avec foi de Jésus. Il nous donnera accès à une vie nouvelle qui commence par la réconciliation avec son Père et qui se terminera par une vie divine, d'une jeunesse ressuscitée et éternelle. Saint Jean-Paul II commenta le succès en disant que ces jeunes avaient le charisme de la confession, parce qu'ils avaient obtenu que des milliers d'étudiants et adolescents romains se préparent à une rencontre renouvelée avec Jésus, à redémarrer dans leur vie chrétienne. Que peux-tu faire, toi, pour te préparer et préparer d'autres à une telle rencontre? Le pape François, dans son voyage à Chypre et en Grèce, qui se termine aujourd'hui, veut que nous soyons des agents qui diffusent la miséricorde de Dieu, la réconciliation, l'entente entre les fils séparés. Il lance un plaidoyer pour une Méditerranée modèle de fraternité. Marie, toi qui es l'avant de Dieu, aide-nous à rapprocher de Jésus tes fils et tes filles de toutes conditions. Jésus, crée en nous un cœur pur et miséricordieux, comme Marie. Prépare nos cœurs et nos intelligences à accepter ton amour et tes instructions pour vivre de toi, pour mettre en pratique tes enseignements et nous préparer à la rencontre définitive avec toi, que nous attendons ardemment. Viens, Seigneur Jésus, d'abord dans mon âme, puis dans ma vie et à ma mort. Accueille-moi aussi comme je voudrais t'accueillir chaque jour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.